DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La loi électorale récemment jugée recevable à l'Assemblée nationale continue de diviser la classe politique. La dynamique pour une sortie des crises dénonce la violation de la Constitution et appelle à l'arbitrage de la Cour constitutionnelle. Pour la DISOC, la proposition de loi modifiant et complétant la loi électorale a été initiée par un groupe de personnes dont certaines ne sont pas des députés. On écoute Jean-Pierre Lissanga Bonganga, coordonnateur de la DISOC. Cette modification n'ayant été initiée ni par un député, la DISOC alerte d'ores et déjà la Cour constitutionnelle sur son caractère non conforme à la Constitution, de sorte qu'en cas de saisine de la haute cour, cette dernière ne saurait y dérober. La DISOC réitère sa position en faveur d'un consensus au processus électoral pour doter à bonne érudition les pays d'une loi électorale qui puisse garantir des élections crédibles, transparentes et inclusives en 2023. C'est pour la DISOC, l'examen de cette prétendue proposition de loi est truffé de graves irrégularités. Partant, celle-ci est nulle et de nul effet. Voilà, c'était donc là les coordonnateurs de la DISOC, Jean-Pierre Lissanga Bonganga. Et pour rappel, la proposition de loi électorale a été déclarée recevable par l'Assemblée nationale. Elle devrait être approfondie au niveau de la commission PAJ avant d'être envoyée en seconde lecture au Sénat. La proposition du député Nsingi Pouloulou visant les verrouillages de certains postes de souveraineté dont la magistrature suprême n'a pas été prise en compte. Mais il y a encore des craintes que cela intervienne au niveau de la commission PAJ. Que pense la population des réformes de la loi électorale? Nous avons tendu le micro à quelques cunois. On l'écoute. Nous ne voulons pas une loi qui porte de discrimination. Apparemment, la jeunesse ne retrouve pas vraiment sa part. La caution aussi est très élevée. Donc le suppléant qui ne soit plus membre de famille du député postulant. Je veux que les prochains présidents de la République soient congolais des pères et des mères, ainsi que son épouse. Qu'est-ce que ça va changer? Ça ne va rien changer. Pourquoi est-ce qu'à chaque fin d'un mandat, il y a toujours des acharnements? Pourquoi écarter un candidat? Le candidat dont ils font allusion, il est matriarcal, il est Moubemba, c'est la maman qui est reine, qui est chef. Nous devons aller aux élections, permettre à tout Congolais de compétir, comme ça nous allons choisir qui est le bon et qui n'est pas le bon. Des pères et des mères, nous sommes à l'heure de la mondialisation. Ce n'est pas un problème d'avoir des doubles nationalités, mais pas avec les pays limitrophes. Les vrais problèmes que nos dirigeants se doivent de résoudre, c'est la flambée des prix et c'est d'améliorer le social de la population congolaise plutôt que de se pencher sur des questions politiciennes mais de bas étage où plutôt que de régler les problèmes des Congolais, on cherche à écarter des candidats en foulant même la Constitution aux pieds. Parce que notre Constitution, à son article 13, elle dit clairement qu'on ne peut pas être victime de discrimination. Vous avez des députés qui viennent avec des lois pour écarter des gens qui n'ont pas des parents congolais, même s'ils n'en ont qu'un seul. Ces histoires de congolité et tout ça ne nous avancent pas. Il faut mettre de la nourriture sur l'assiette des Congolais. C'est ça le plus important. Voilà, c'était donc là quelques réactions des Quinois au micro Top Congo FM. Déclaration des fils et filles du Lualaba, toutes tendances confondues. Suite aux amendements de la loi électorale sur la question des congolités de père et de mère pour la présidentielle en RDC. Nous, femmes, hommes de la province du Lualaba, peuple épris de paix, suivons avec une attention particulière les tractations à l'Assemblée nationale autour des débats sur la proposition de loi portant révision de la loi électorale en vue d'une bonne organisation des élections
que nous voulons tous apaiser et crédible. Cependant, nous constatons avec un grand regret et indignation les amendements sur la question de congolité de père et de mère pour la présidentielle, après avoir échoué son inscription au calendrier des travaux de la session parlementaire de 2022. Une loi qui viole les dispositions des articles 5, 10, 13 et 72 de la Constitution de notre pays. Ceci simplement dans le but d'écarter notre digne fils Moïse Katumbi et tant d'autres Congolais aux élections présidentielles de 2023 à travers une loi électorale anticonstitutionnelle, discriminatoire, raciste, tribale et séparatiste qui divise et menace la cohabitation pacifique de peuples congolais. C'est dans le souci d'aboutir à un processus électoral libre, transparent et inclusif en 2023, nous demandons à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État et garant de bon fonctionnement des institutions, d'écrire une bonne histoire en organisant les bonnes élections de 2023. Aux députés nationaux de la RDC de rejeter et de ne pas voter une loi aux conséquences incalculables et suicidaires qui menacent la paix et la cohabitation pacifique du peuple congolais. Ainsi, nous lançons une mise en garde très sévère à tous les politiciens en perte de vitesse, ennemis de la paix, de la concorde et de la cohésion nationale qui cherchent à écarter notre digne fils Moïse Katumbi Chapwe aux élections présidentielles de 2023. Aux élections présidentielles de 2023 par des manœuvres dilatoires pour leurs intérêts égoïstes. À tous les députés nationaux et en particulier ceux du Grand Katanga de ne pas soutenir une telle démarche qui va à l'encontre des préoccupations réelles et attentes de la population congolaise. Pour terminer, nous invitons le peuple congolais à rester vigilant sous réserve d'appliquer l'article 64 de notre Constitution, interpellant nos compatriotes de faire échec à tout individu ou groupe d'individus cherchant à prendre le pouvoir par la force, à l'exercer en violation des dispositions de notre chère Constitution. Élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces à problème. C'est ce mercredi, les derniers jours des campagnes. On joue presque toutes les cartes, des affiches et banderoles dans les assemblées provinciales et dans certains coins en ville. Devant les députés, les candidats exposent leur plan des développements. C'est les côtés visibles, côtés invisibles. Il y a de jeux politiques et des réunions secrètes. Et dans la province du Congo central, l'UDPS ne soutient aucune candidature au poste de gouverneur. Précision apportée par Dominique Nkodia Mbete, président fédéral UDPS Matadi, contrairement à ce qui a été annoncé par la fédération UDPS Mwanda, qui appelait à un soutien tout azimut à la candidature de Deo Nkuso. Tension entre communautés basées à la limite entre le territoire des Aru et le territoire d'Aru dans la province de l'Ituri et Faradje dans la province du Haut-Ouélé. Il y a eu déjà 6 morts. C'est dans ce contexte que le gouverneur militaire Johnny Lubuya est en route dans la région pour rassurer les populations. Il devrait échanger avec son collègue Christophe Basséané. Avant de descendre dans cette partie de sa province, le gouverneur militaire avait tenu un meeting dans la localité de Djalasika. Il a encouragé la population à vaquer à ses occupations dans la quiétude. Et puis la société civile d'Ouvira s'est réjouie après la récupération le week-end par les FARDC des 4 villages jadis occupés par des rebelles dans le territoire d'Ouvira au sud Kivu. Cette organisation citoyenne exhorte
exhorte le commandement du secteur opérationnel de positionner les forces loyalistes dans cette contrée pour faciliter les mouvements des populations et empêcher ainsi le retour des miliciens dans ces villages. Détail grâce Lola. Dans un communiqué rendu public mardi, la coordination provinciale de la nouvelle société civile congolaise Axe Sud-Sud Kivu s'est dit satisfaite des opérations menées entre le 1er et le 2 mai sous le commandement du général Ramazani Fondi et qui ont permis au FARDC de déloger tous les groupes armés dans le village Kanga, Rugeje, Kabere, Mubere et Kihinga dans le haut plateau d'Ouvira où la population était obligée de se soumettre aux caprices des rebelles malgré sa volonté de collaborer avec les services de sécurité. Le coordonnateur de cette structure, André Biadouni Amachaka. Depuis le 1er jusqu'au 2, dans les groupements de Kigoma, ils ont traqué les groupes armés. Nous disons merci vraiment parce que le commandant lui seul était sur le terrain. Nous avons été appelés par la population de ces 4 villages-là. Ils nous ont dit qu'ils se félicitent parce que au moins ces gens-là ont quitté leurs entités et qu'ils espèrent que le commandant pourra laisser les militaires là-bas pour que ces hors-la-loi ne puissent plus revenir dans ce secteur-là. Et ces gens-là, ils sont compliqués, ils peuvent partir aujourd'hui et revenir 3 jours après et que c'est la population qui va toujours continuer à en pâtir. La sécurité aussi de cette population-là dépend de la présence des FARDC dans les milliers. Parmi de rebelles traqués et délogés, on note le Mai Mai Kijangala et alliés, selon le porte-parole du secteur opérationnel Sukola de Sud-Sud Kivu, le lieutenant Marqué Elongo, qui renseigne que pour le moment, l'ennemi est en débandade. De Bukavu, grâce Lola pour Top Congo FM. Bientôt, les médias qui ne sont pas en ordre avec l'État vont subir la rigueur de la loi.